Ok, donc voilà. Ce logiciel m'a cassé les couilles, mais bon, au final, j'ai réussi à comprendre son fonctionnement. Donc, je vais commencer. Par contre, là, t'entends rien, il n'y a pas de son. Pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi il n'y a pas de son? Ok, on met un peu le son du jeu, histoire de se mettre dans l'ambiance. Donc, je vais te faire un petit tuto sur le jeu, tu vois, essayer de faire un A à Z pour les débutants, tu vois. Donc, ça va être un peu lent. Je me suis dit peut-être je fais plusieurs vidéos, mais au final, je pense que je vais faire une grosse vidéo qui va prendre beaucoup de minutes et tu auras tout dedans, tu vois. Donc voilà un peu. Donc déjà ça, voilà un peu les personnages de Street Fighter. Sache que quand on a commencé, tu vois, ils ont rajouté 6 personnages. Quand il y a commencé, il y en avait moins, tu vois. Au fur et à mesure, maintenant les jeux vidéo c'est comme ça, tu vois. Au fur et à mesure que le temps passe, ils font un jeu, ils font plus le un, le 2, le 3 du jeu, tu vois. Ils font le jeu une seule fois. Et au fur et à mesure que le jeu avance, chaque fois via internet, en fait, ils rajoutent des DLC, tu vois. Des downloads, des trucs. Donc c'est comme ça qu'ils rajoutent les personnages, tu vois. Non, c'est plus genre comme avant, les personnages sont dans le jeu, faut les débloquer. T'as pas le personnage dans le jeu, mais eux ils vont le créer derrière, tu vois, et après ils vont le rajouter au jeu avec les téléchargements et tout le bordel là. Donc voici, t'as de nouveaux personnages, t'as Rachid, t'as Hermika, Stanley c'est la base, Ryu c'est la base, t'as Nash qui est nouveau, t'as Karine, t'as Laura qui est nouvelle, t'as t'as Birdie, un gros dégueulasse, t'as Mikali, lui c'est le bandit chef, le méchant. Et sinon, t'as Urien. Bref. Ouais, ça lag un peu. Oh, je vais Ibu. Bon, j'espère que ça va pas trop laguer sur le stream là. Ouais. Ça va, ça va. Ok, ça va. Donc, donc voilà, en gros dans Street Fighter c'est très simple. Tu as des coups de poing et des coups de pied. Tu as 3 coups de poing, 3 coups de pied. Ça commence comme ça. Tu as les light, les médiums et les gros. Les petits, les moyens, les gros. Et tes combos, c'est à base de ça. Tu fais des petits coups, après tu fais des coups moyens, ensuite tu fais des gros coups. Les petits coups, ils sortent très vite, tu vois, mais ils vont pas très loin, tu vois. Après, tu as les coups moyens, qui prennent un peu plus de temps, mais ils vont un peu plus loin, tu vois. Ensuite, tu as les gros coups, qui eux sont plus lents, mais ils vont chercher bien loin et ils font plus de dégâts. Donc, en fonction des fois, tu as plus de dégâts, plus ou moins de dégâts, voilà, tu comprends un peu ce que ça donne. Et ensuite, après, tu as tes attaques spéciales. Là, je te fais pas un dessin, tu sais ce qui se passe. Avec Ryu et Ken, tu as Hadoken, Shoryuken, tout ça. Ibuki, j'ai quoi? J'ai l'équivalent de mon Hadoken, c'est lance des kunai. Tu vois. Et quand je fais avec le petit coup de poing, ça va à côté. Quand je fais le moyen coup de poing, ça va un peu plus loin. Et quand je fais avec le gros coup de poing, ça va bien loin, tu vois. Une autre de mes attaques spéciales, c'est mes... je recharge en fait. Si tu vois en bas de la barre de Ibuki, tu vois, il y a des kunai, tu vois. Et il faut les recharger quand tu les utilises. Bon, c'est un peu chiant, mais bon, après on s'y habitue. Ensuite, t'as quoi? T'as le Raida, c'est une chope. Elle fait une sorte de Rasengan. Donc c'est ça. Donc quand tu fais le petit, elle tombe à côté de toi. Quand tu fais le moyen, l'adversaire tombe un peu plus loin. Et quand tu fais le gros, il tombe très très loin, tu vois. Voilà. Ensuite, avec Ibuki, tu as aussi un Shoryuken. On appelle ça des dragons. C'est ça. Ça, c'était le petit qui fait pas beaucoup de dégâts, tu vois. T'as le gros, le moyen qui fait un peu plus de dégâts et le gros qui fait encore plus de dégâts, quoi. Donc voilà.
Donc. Après, t'as les EX. Bon, tu connais un peu c'est quoi les EX dans les jeux de combat. C'est quand tu utilises, tu vois, les barres blanches en bas. Tu utilises l'une des barres blanches. Et en fait, pour l'utiliser, il faut faire 2 touches en même temps, tu vois. Donc, quand tu fais par exemple Hadoken, au lieu de faire genre un coup de poing, tu fais 2 coups de poing avec Hadoken, ça fait le Hadoken en feu en fait, tu vois, non. C'est ça qu'on appelle les EX. Avec Ibuki, si tu fais un kunai avec 2 coups de poing, ça fait ça. Ça fait un kunai explosif, tu vois. Et ça t'utilise une barre normalement. Bon, comme là je suis en entraînement, tu le vois pas, mais normalement ça t'utilise une barre. Une barre blanche. Ensuite, tu as ton ultra, ton finisher. Il faut que tes 3 barres blanches soient remplies, tu vois. Et quand tes 3 barres blanches soient remplies, tu fais une manipulation qui ouvre le finisher, en fait, tu vois. En général, c'est, tu vois, le quart de cercle pour faire Hadoken, là. Tu le fais 2 fois très rapidement et tu appuies sur, voilà, le pied ou la main. Ça va dépendre de ton personnage. Pour Ibuki, ça fait ça. Voilà, c'est très swag, très stylé, voilà. Donc, passons maintenant aux phases de combo. On va pas rentrer dans les trucs difficiles pour l'instant. Normalement, les combos dans Street Fighter, c'est le timing, comme je t'ai expliqué un peu sur Viber, tu vois. Mais là, en fait, Ibuki, c'est un personnage qui a des target combos. Les target combos, c'est, tu vois, quand on joue à Naruto, là, on appuyait B, on cherchait même pas à savoir et ça faisait les combos, tu vois, tout simplement. Ben, c'est ça qu'on appelle un target combo. Le combo est déjà prédéfini pour toi, t'as juste à appuyer sur les touches, tu vois, et ça va sortir facilement. Ibuki, elle a beaucoup de target combos. Mais le problème, c'est que Ibuki, après un combo, bah en fait tu dois remettre un autre combo derrière en fait, tu vois. Et ça s'appelle un reset. Et ça c'est difficile à faire. Parce que quand tu finis un combo, normalement ton adversaire il peut mettre la garde, tu vois. Donc c'est à toi de trouver des façons pour un peu le nege, tu vois, et le tremper et tout, tu vois. Donc en gros Ibuki, elle n'a pas beaucoup de gros combos, tu vois. Elle n'a pas de gros combos, mais elle a plein de resets, tu vois, qui font que elle fait très mal, tu vois. Parce que normalement, quand tu fais un combo, plus tu mets de coups dans le combo, chaque fois que tu mets un coup, les dégâts vont être réduits. C'est ce qu'on appelle le damage réduit, tu vois. Donc, en gros, c'est même pas bon de faire des combos balèzes qui finissent jamais parce qu'au final, il y a un moment où en fait, tu vas plus faire de dégâts pratiquement, tu vois. Donc, c'est toujours bien à un moment, tu arrêtes le combo quand le mec il s'y attend pas, tu vois. Donc, il va caler, dès qu'il dit qu'il va caler seulement, tu vas le choper, tu vois. C'est ce qu'on appelle des resets. Ibuki, c'est un personnage à base de reset et de mix-up, tu vois. D'accord. Donc, je vais te montrer son attaque spéciale qui lui permet à elle de foutre la merde. C'est les dash, tu vois. Ok. Déjà, t'as joué à Street Fighter 4. Nous, Baba m'avait dit que tu aimais beaucoup Ibuki. Ben, Ibuki fait des dash. Je pense que t'as déjà vu. Donc voilà. En gros, voilà, là, je vais te montrer un combo. Un target combo, c'est mes 3 points. Tu vois, genre, je fais le petit point, le medium et le gros point. Ça va faire un combo. Tu vois, tout simplement. C'est ça qu'on appelle un target combo. Et à la fin, en fait, de ce combo, je peux faire une attaque spéciale. Je choisis soit mon Hadoken, soit mon Shoryuken. Regarde, ça fait ça. Attends. Voilà. Ça, c'était avec mon Hadoken. Ça, c'était avec mon Shoryuken. Tu vois. C'est ça, en gros. Après, bon, t'as des combos qui vont... Bah, c'est pas vraiment des combos, c'est des resets. Je peux aussi te faire avec le Raida. Voilà. Tu vois. Après, t'as des resets. Regarde, je te montre. Ce que je peux te faire, c'est je fais un combo, j'envoie une attaque spéciale. Et en fait, avant que le personnage descende, je vais faire quelque chose qui va l'obliger à descendre d'une certaine façon et puis je peux le taper derrière. Regarde, par exemple, je te montre. T'as vu là, elle est tombée sur son dos, tu vois. Mais regarde si je fais ça, ça fait quoi? Là, elle est tombée sur ses pieds, tu vois. Parce que je l'ai tapée quand elle était en l'air, tu vois. Et en fait, quand elle retombe sur ses pieds, en général, les gens ont peur parce que tu es en train de les taper, tu vois. Donc, ils vont directement mettre la garde. Donc, moi, je fais quoi? Je m'avance et puis je le shot. Tu vois. Voilà, c'est ça qu'on appelle un reset, en fait, tu vois. Donc, tu fais ça. Tu vois. Ça, j'ai rajouté quelque chose. Quand je l'ai tapé en l'air, je suis passé derrière elle encore. Tu vois, non? Regarde. Ah, je passe derrière elle. Je peux repasser derrière elle, tu vois. Donc, en fait, ça fait peur aux gens. Les gens, ils savent pas quoi faire, tu vois.
Et tu sais que dans ces jeux là, pour mettre la garde, t'es obligé de reculer, n'est-ce pas? Donc imagine le mec, il recule d'un côté et je passe derrière lui, tu vois. Ça change sa garde, en fait, il est plus en train de garder, donc il va avancer vers moi comme un con et je vais le taper, tu vois. C'est à ça que servent en fait les dashs de Ibuki. Bon, pour les gens qui se croient trop malins, tu vois. Donc chaque fois que tu fais ton combo, tu dash, ils comprennent que tu dash, donc ils vont changer le sens de leur garde, tu vois. Pour mettre la garde, ben t'as juste à faire ça. Tu dashes devant lui. Il va penser que tu vas dasher derrière lui, il va changer sa garde et tu vas quitter, et tu repars sur un autre combo. Bref. Ensuite, tu vois ma barre qui est rouge là, qui est là où il y a un V. Ça s'appelle le V-Trigger. C'est une attaque en fait qui bloque le temps et chaque personnage a un V-Trigger qui est propre à lui. Et après mon V-Trigger, je peux souvent, genre ça coupe le combo et je peux commencer un autre combo, tu vois. Ibuki, c'est les bombes que je t'avais fait au début. Ibuki, qu'est-ce qu'elle fait quand tu actives le V-Trigger? Elle lance une bombe. Elle coupe le temps, elle lance une bombe, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu peux choisir le temps auquel la bombe, elle explose. Est-ce que tu vois? Et ça fout le bordel. Parce que des fois, tu peux mettre des bombes qui font 7 secondes. Donc le mec ne sait pas si ta bombe va exploser tout de suite ou si elle va exploser après. Donc quand la bombe est à côté de lui, il peut pas bouger. Parce que s'il se lève, il bouge et que la bombe, par exemple, est derrière lui et qu'il avance vers toi, ça va le taper. Tu vois ce que je veux dire? Si la bombe est devant lui et que toi, tu dashes, tu vas derrière lui, tu vois, ça change sa garde. Il sait pas s'il doit mettre la garde de ton côté ou du côté de la bombe, tu vois. Donc c'est un bordel, tu vois. Donc, en gros, regarde. Voilà. Ça a bloqué le temps et Ibuki a 2 bombes. Et elle a une deuxième bombe. Et la deuxième bombe ne bloque pas le temps. Okay? Donc tu peux faire une première bombe qui va bloquer le temps. Après, tu as droit à une deuxième bombe qui, elle, ne bloquera pas le temps, tu vois. Et tu peux utiliser ces bombes-là pendant des combos. En gros, ce que tout le monde fait dans Street Fighter, tu fais un de tes combos, tu mets ton attaque spéciale, et dès que tu as mis ton attaque spéciale, tu coupes l'attaque spéciale par le V-Trigger, ensuite tu mets un autre combo. Tu vois ce que je veux dire? En gros, ça donne un truc comme ça. Tu vois? Et c'est très très stylé, tu vois. Tu vois un peu le bordel que ça crée? C'est magnifique. Donc, attends. D'abord, il faut que je règle 2-3 paramètres pour pouvoir te montrer un peu mes phases et mes combos que j'aime bien. Voilà. Voici, on va dire, le plus lent combo de Ibuki que j'ai trouvé, ok? Attends, je me suis raté. Je reprends. Allez. Je me suis raté. Bon, je reprends. Bref, et après, t'as plein de trucs que je peux faire derrière. Genre là, je vais te montrer simplement. Je peux faire ça. Je me suis raté. Bon. Excuse-moi, je me suis raté. Après, t'enchaînes l'ultra derrière, tu vois. Bon, après ça, c'est un autre niveau d'exécution et de maîtrise parce que faire ça en match, là, je le fais simplement là maintenant, mais en match, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ok, bon. Ce que je t'ai pas dit aussi, c'est le V-Skill. Le V-Skill, c'est une attaque qui est propre à tous les personnages, ça fait des trucs différents. Ibuki, elle fait ça. En gros, si tu es à une certaine distance de quelqu'un et que la personne a un coup, par exemple, qui est plus fort que toi, et elle fait que mettre genre un coup comme ça, tu vois. Moi, si j'ai le timing et que je sais que le gars va faire ce coup-là, je peux faire mon V-Skill. Parce que qu'est-ce qui va se passer? T'as vu, Ibuki, elle soulève son pied. Donc en gros, ce qui va se passer, quand le mec va faire ça, moi je vais faire ça. Donc même si en temps normal, il a la portée pour me toucher, le fait que j'ai appuyé sur le V-Skill, Ibuki a reculé. Elle a reculé sa hitbox, donc il pouvait pas me toucher. Et après, elle a mis le coup, tu vois. En plus, je peux charger. Je peux le faire vite ou bien charger, tu vois. Donc ça me permet de temporiser, de mettre le truc au bon moment en fait, tu vois. Et genre quand quelqu'un m'envoie des Hadoken, des boules, des trucs comme ça, je peux casser les boules avec ça, je les absorbe, tu vois. Donc voilà un peu à quoi ressemble Ibuki, tu vois.
Après, bon, il y a des mix-up de malades. Ça, c'est d'autres niveaux de combo, tu vois, que je fais souvent en match. Genre, je peux enchaîner le mec comme ça. Passe là, passe derrière. Ça. Attends, je vais faire doucement. Hein. Hop, 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 hop. Attends. Voilà, tu passes derrière lui. Passe, 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 passe. Derrière toi. Derrière toi. Derrière toi. Monte en l'air. Passe derrière toi. Je suis là. Non, je suis derrière toi. Je passe en haut de toi. Tu vois. Et après, t'as tout un armada, tout un bordel derrière. Tu peux faire des combos du style. Attends, c'est rapide. Du style. Bref, bah ça finit pas quoi, tu vois, t'as 1 milliard de trucs qui sont possibles, tu vois. En plus, Ibuki, elle a des attaques du style, tu vois son kunai par exemple, tu peux le faire en l'air, ok? Donc tu peux sauter et faire le kunai, tu vois. Et c'est pareil, quand je choisis une touche, en fonction de la touche que j'aurais choisie, tu auras soit un kunai qui ira plus loin, un peu plus loin ou un peu plus loin, tu vois. Ou bien tu as la version IX, tu vois, en feu, qui fait monter le mec, tu vois. Donc, donc voilà un peu le tuto sur Ibuki, sur Street Fighter, super rapide pour les nouveaux. Ok, bah t'as plein de trucs, tu peux faire des trucs du style... Ah, le style ne finit pas quoi. T'as des trucs du style bam, 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 bam. T'as des tas et des tas et des tas et des tas de combos. Bah, à toi de trouver, à toi de chercher. Chacun crée un peu son truc, tu vois. Donc, voici. Là, je sais pas, je suis à combien de minutes de vidéo, mais je pense que c'est quand même primordial de te montrer les personnages basiques comme Ryu et Ken, tu vois. Donc, je vais quand même te montrer Ryu. Bon, je ne suis pas un joueur de Ryu, tu vois, donc je ferai que les combos basiques, mais au moins tu verras à quoi ça ressemble un peu, ok? Bien, est-ce que je vais pas prendre Ken? Ken a des combos bien plus stylés, méchants. Non, je vais jouer Nash. Parce que mon premier joueur c'était Nash et c'est que Nash que je maîtrise avec lui. Que je maîtrisais. Donc, Nash. Ok, voici Nash. Nash, en gros, c'est le maître de Guile, le militaire là. Bref, voilà le Hadouken de Nash. C'est un Sonic Boom, tu vois. Après, t'as son Shoryuken, on va dire. Quand tu fais le petit avec le petit pied, ça fait ça. Avec le pied moyen, ça fait ça avec le gros pied. Ok. Et quand tu le fais en EX, ça fait ça. Ok. Ok. Ensuite, t'as le Hadouken EX, ça fait. Ok. Ensuite, t'as quoi? Nash, laquelle autre attaque? Bah, en fait, je crois que pour Nash, c'est tout, hein. Si, t'as le Moon Soul, c'est ça. Ok? En fonction de la touche que tu fais, il va plus ou moins loin aussi. Donc, t'as les combos du style. Comme ça, et voilà. Ensuite, t'as quoi d'autre? Yo. Yo, quoi, c'est? Ouais, bref. Ouais, non, mais t'inquiète, tranquille. Bref, juste te montrer un combo de Nash, je me rappelle. Attends, ouais, ça donnait...
C'est très. Là, j'ai pas utilisé le trigger. Il a d'autres combos du style. Attends. Ah, c'est pas ça. C'était plutôt. Ah. Attends. Ouh, ça fait longtemps que j'ai dit ça. Ah ouais, ok, d'accord. On reprend. Allez, ça fait 3. Non, c'est pas ça. Attends, c'est n'importe quoi là. Ah ouais, c'est celui-là, d'accord. Attends. Ouh là là. Bon, moi je suis plus très près là-dessus. Ah oui. Non, excuse-moi. Contre-attaque. Voilà. Ça donne ça. J'ai raté. Je le refais. Ça fait. Alors on fait. C'est compliqué. Laisse-moi juste me rappeler. Ah oui, voilà, c'était ça. Voilà. Le swag est dans ce combo là. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc c'est ça en gros tu fais. Nah. Bref, là je me suis perdu, j'ai pas trop fait un tuto, tu vois. Mais en gros, Nash, t'as vu, c'est un peu comme Ibuki aussi, tu vois. Lui, il a un combo, par exemple, tu fais bas medium punch, on touche medium punch quand t'es debout, et c'est très simple. Donc tu sautes sur le mec, tu mets un coup bas medium, tu vois. Et après, ça va enchaîner avec une attaque spéciale, pas comme tu veux, tu vois. Hadouken, si tu veux, tu fais Moonsault. C'est à toi de voir en fait. Voilà un peu. Ensuite, t'as son trigger. Ibuki, je t'avais expliqué, elle mettait des bombes, tu vois. Mais lui, par exemple, il se téléporte. Quand t'appuies sur les deux touches, il va derrière. Quand t'appuies sur les deux touches et derrière, il va en haut mais devant le mec. Quand t'appuies sur les deux touches et devant, il va derrière le mec. Tu vois. Et en fait, pendant un match, c'est magnifique parce que quand il y a la pression et tout, le mec, par exemple, en face de toi, il fait un Hadouken, il fait ça. Il fait genre... Attends. Et tu le punis, tu vois. Voilà, juste sur ça, en fait. Il y a des matchs, quand t'as ça super, et que tu sais pas comment la placer, recule, puis... Par réflexe, quand les gars vont voir que tu es loin d'eux, ils vont vouloir faire un Hadouken. Dès qu'ils vont faire genre leur Hadouken, tu fais ça. Hop là. Et tu l'as niqué en gros. Donc c'était le petit tuto de ça. Voilà.